Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM. Vous êtes très nombreux et nombreuses à travers la chaîne 10 de la TNT. Vous êtes aussi les plus chanceux en écoutant votre radio solidaire et sociale également. C'est Chiconi FM que vous aurez bien évidemment à votre écoute. Et nous avons la directrice de la BGE Mayotte pour parler de l'entrepreneuriat. Il s'agit de Madame Sonia Ali. Bonsoir Madame. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir Chiconi FM. Une édition dévolue à l'entrepreneuriat à Mayotte. Parle-nous de la BGE. C'est quoi la BGE Mayotte? Alors merci pour la question. BGE Mayotte, c'est une structure, donc une association de loi 1901, implantée sur le territoire depuis maintenant près de 22 ans. Donc 2001, notre objet principal, notre objet social principal, c'est de promouvoir, d'initier les projets entrepreneuriaux. Donc on favorise, on appuie l'initiative entrepreneuriale à travers justement des dispositifs qui permettent un accès aux plus démunis et peut-être aux moins démunis. L'idée, c'est de pouvoir apporter un accompagnement à travers l'ensemble du processus entrepreneurial, que ce soit dans la phase projet, maturation de l'idée, dans la phase également formation, également dans le développement de l'entrepreneuriat et plus loin, pourquoi pas, dans la transmission d'entreprise. Donc BGE propose en cela un certain nombre de dispositifs qui permettent l'accès à ce type d'accompagnement. Un dispositif en vue d'ailleurs, en vue de création, en vue de développement, en vue d'expérimentation serait bien évidemment installé très prochainement, pas plus loin de chez nous, et en particulier à Chiconi. Nous avons un tiers-lieu qui aura lieu, qui sera aussi installé dans notre municipalité. Il s'agit de tiers-lieu Angaya. Une présentation de ce dispositif, madame, s'impose ce soir. Effectivement, donc nous mettons en place à partir du 3 octobre de cette année un lieu qui permet de favoriser des perspectives intéressantes d'échange. Il s'agit donc du tiers-lieu Angaya. En somme, la fonction première, et c'est peut-être un peu savant, mais je vais m'expliquer, c'est un centre de ressources, d'expérimentation et de mutualisation d'expériences. En somme, c'est un lieu qui permet de proposer un certain nombre d'espaces, donc un espace de coworking, un espace numérique, également un espace de formation, où pourrait être également, pourquoi pas, proposer des ateliers d'échange et de travail. L'idée, c'est de pouvoir mutualiser des expériences, mutualiser des ressources pour, pourquoi pas, répondre particulièrement aux besoins des structures associatives. Et en parallèle, ces structures associatives et plus largement le tiers-lieu Angaya avec BGE visent à également rapprocher des populations qui sont éloignées de l'emploi, des populations situées en QPV, à travers ces dispositifs-là toujours. Merci. Alors, l'impact qu'on attendrait autour de ce projet, de ce dispositif Angaya, au plus proche de nous, bien sûr, vous allez aider des structures à s'implanter ou à se développer. Comment ça se passe? Comment ça se déroule, cette phase d'aide et de prise en charge? Alors, ce qui est intéressant avec le tiers-lieu, c'est que sa vocation première, c'est véritablement de proposer un lieu d'échange. Donc BGE, dans son âme, l'idée, c'est de vraiment proposer une animation autour de thématiques qui font sens. Je donne un exemple. Une structure associative qui réussit parce qu'elle accède à des financements, parce qu'elle est structurée, on pourrait proposer à d'autres structures, à travers un atelier, d'échanger sur les pratiques de cette structure associative et sur un peu ce partage d'expériences positives pour que les structures qui ne réussissent pas, tout simplement, se disent c'est aussi possible de le faire, de le traiter ainsi. Donc, Angaya, c'est un lieu où il y aura un animateur tiers-lieu, avec également des dispositifs qui portent leur force à travers justement les principes du tiers-lieu, qui sont justement de pouvoir apporter véritablement des conseils, un accompagnement aux structures de l'ESS. Aux structures de l'ESS, vous avez recensé ces structures à Mayotte, si j'ose bien le dire pour ce soir. Et d'autres structures faisant pas partie peut être aussi intégrées? Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre dans la démarche de l'ESS, c'est que même une entreprise, on va dire, classique, qui fonctionne avec, non pas avec les principes de l'ESS, peut très bien avoir cette volonté, à terme, à un moment donné, de produire son impact social. Donc la volonté aussi, c'est de, pourquoi pas, à travers une sensibilisation des entreprises, encore une fois, dites classiques, même si je n'aime pas le terme, mais on va l'expliquer ainsi pour vulgariser les choses, mais une entreprise classique peut être aussi dans cette démarche de pouvoir
répondre aux principes et aux valeurs de l'ESS. Et donc, dans ce cadre-là, il existe justement des dispositifs ou on va dire des agréments qui permettent justement de pouvoir avoir une entreprise classique en mode ESS. Alors, en mode ESS, quels sont les critères? Peut-être qu'on pourrait tout de suite abonder autour des critères d'éligibilité pour être dans l'ESS. Vous en avez autant? Alors, dans l'ESS, sa vocation première, c'est pouvoir justement avoir un impact social. C'est mettre l'humain en premier lieu, à la place, en lieu et place de l'économie. Alors, l'idée d'une entreprise qui répond aux critères de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'effectivement, une entreprise, elle a, comme toutes les entreprises, besoin de faire de l'argent, de produire, de s'inscrire dans une productivité pour tout simplement survivre. Payer ses charges, payer son personnel, etc. Donc, il y a cette notion d'économie. Ceci étant, on met en avant l'humain, donc cette volonté de pouvoir créer de l'argent, en quelque sorte, elle doit permettre aussi, derrière cela, de servir une vocation sociale. Et donc, cette vocation sociale, c'est justement de rentrer dans ce système d'inclusion, pourquoi pas, offrir aux plus démunis et donc aux plus éloignés de l'emploi des perspectives de formation, d'embauche, etc. Également, porter les valeurs de l'économie durable, de la transition écologique. Voilà, ce sont comme cela des thématiques qui doivent faire sens et qui doivent justement permettre aux entreprises de répondre à ce principe d'éligibilité de l'ESS. Alors, je suis dans une phase de transformation. Exemple, je suis une association qui doit se transformer et devenir, par exemple, un établissement de vie sociale. Peut-être ça répond à ces exigences. Pourrais-je être accompagné par vos dispositifs? Totalement. Alors, ce qui est important également de comprendre, c'est que dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas entreprendre avec qu'une seule structure d'accompagnement. Le tissu, on va dire, associatif, peut faire appel à un certain nombre de structures d'accompagnement qui composent l'écosystème entrepreneurial. Et donc, ce qui est intéressant quand vous arrivez sur le tiers-lieu, c'est que très souvent, on va vous orienter vers les dispositifs de BGE, mais pas que, puisque BGE ne fait pas tout. BGE, aujourd'hui, porte le dispositif local d'accompagnement qui véritablement s'appuie sur le développement de la structure accompagnée. Mais il y a d'autres structures telles que la CRES qui, justement, dès l'initiative d'entreprendre dans l'ESS, peut vous appuyer à travers, justement, des dispositifs qui font sens. Vous avez le CRIB, vous avez le CROSS, vous avez comme ça un certain nombre, l'ADI également, vous avez comme ça un certain nombre de structures vers lesquelles, justement, le tiers-lieu pourra répondre et orienter. Merci, mais également un grand merci à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent depuis chez eux actuellement. Vous êtes les plus chanceux. Profitez-en parce que le monde entrepreneurial évolue dans Mayotte et les besoins n'en manquent pas. Alors, l'économie sociale et solidaire, un jeu de proximité, c'est un jeu de mots qui vient d'arriver dans Mayotte et qui s'amplifie autour de nous? Oui, alors, qui vient d'arriver, on va dire que ce mot savant arrive, en tout cas est arrivé depuis la loi de 2014, où justement on parle enfin de l'ESS. Ceci étant, l'ESS aujourd'hui, on peut le dire, et la CRES l'a bien souligné dès sa création, c'est que ça fait partie, c'est ancré dans l'ADN des Mahorais. On connaît ainsi ces systèmes de tontine, les Chikoa, on connaît tous ces systèmes d'entraide qui font qu'aujourd'hui, on affirme haut et fort que l'ESS prend son sens, est véritablement utile sur le territoire mahorais. Alors, comment on fait pour intégrer le dispositif? Doit-on s'inscrire quelque part? Alors, tout simplement, donc nous sommes situés à l'intersection à Chiconi, juste au-dessus de Hello Pizza. Donc la démarche la plus simple, c'est tout simplement de nous appeler ou tout simplement également de vous y rendre, pardon, et d'identifier votre besoin. Et dans ce cadre-là, nous avons des chargés de mission qui sont là pour vous accueillir et pour vous inscrire dans différents programmes qui pourront justement être des thématiques qui font sens par rapport à la vie associative que vous menez.
La promotion des initiatives uniquement pour Chiconi ou l'étendue vers Mayotte serait envisageable? Alors, l'étendue vers Mayotte est totalement envisageable, au contraire, c'est notre volonté. On a des actions qui vont être menées pour des structures associatives de Koungou. On aura d'autres associations qui sont implantées dans l'interco de la CC Sud, également bien sûr de la 3CO. L'idée, c'est que le tiers-lieu, c'est un dispositif expérimental. On doit tester, peaufiner, et donc en cela, on a véritablement besoin que les structures s'orientent vers nous pour que justement façonner ce dispositif et qu'il soit véritablement un succès, tout simplement. Et donc l'idée, c'est que à travers ce dispositif, nous puissions d'abord nous implanter et toucher le maximum de structures associatives sur tout le territoire, et qu'à terme, cette notion d'expérimentation puisse se multiplier sur toutes les intercos. Donc on en compterait 5, et à partir de là, on espère que chaque tiers-lieu pourra justement répondre à la particularité des intercos que nous présentons. Alors, nous allons présenter en quelques mots la prise en charge autour d'un tiers-lieu. Comment ça se passe en amont jusqu'à la finalité? Est-ce qu'il y a des étapes à franchir? Alors aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'étape, mais on va parler peut-être de la mise en place classique, tout simplement. Donc dès lors que vous êtes une structure associative, que vous répondez, que vous avez un besoin qui est clairement identifié ou pas forcément clairement identifié, vous consultez le tiers-lieu, vous vous y rendez. L'animateur tiers-lieu se présentera à vous, recensera justement les besoins qui font sens selon votre structure. Et par rapport à cela, nous traduirons cela à travers des ateliers. Alors ce qu'il faut dire également ensuite, c'est que vu que c'est un dispositif où on va dire c'est un lieu qui se met petit à petit en place, il y aura d'autres dispositifs qui petit à petit vont s'affiner et qui permettront justement de poser un cadre particulier à un accompagnement. Aujourd'hui, au sein du tiers-lieu, nous avons des dispositifs portés par BGE et également par d'autres structures, puisque nous cohabitons. L'idée, c'est que ce tiers-lieu puisse accueillir un certain nombre de structures d'accompagnement. Donc, à travers BGE, vous avez les dispositifs tels que cités là que nous allons lancer. Nous avons également le DLA, dispositif local d'accompagnement. Et nous avons également Chantier École, qui est un réseau national qui permet d'appuyer donc les structures de l'insertion par activité économique et qui propose des formations, des ateliers, un accompagnement renforcé et individualisé pour justement toujours travailler sur cette structuration de filière, cette structuration des SIAE. Alors, autour de la présentation, vous aviez évoqué plein de mots qui sont assez techniques. Coworking, makerspace, campus connecté, les ateliers partagés. Comment pourrait-on concilier ces mots et mettre en lien ce jeu de mots, entre guillemets, parce que ces mots doivent avoir leur sens autour de vos dispositifs? Alors, effectivement, les mots évoqués, ce sont des mots, justement, ce sont plutôt de futurs projets que nous souhaitons mettre en place. Aujourd'hui, au sein du tiers-lieu, nous allons proposer effectivement un espace de coworking, un espace de formation, des espaces d'échange. Ce qu'il faut véritablement retenir, c'est que c'est un lieu qui doit permettre la rencontre et la pédagogie par l'expérience. Véritablement. Donc, peu importe justement le format qui sera proposé à travers ce lieu-là, le plus important, c'est véritablement de retenir cette notion d'échange. Merci. Notion d'échange, échange d'idées, échange de projets, échange d'esprit, l'état d'esprit, parce que qui dit le mot d'entreprise, il y a aussi la notion de mutualisation d'expériences qui émerge. D'ailleurs, le mot émergence joue aussi son rôle autour de ces dispositifs tiers-lieu Angaya, un centre d'expertise aussi. Ça a été évoqué ici. Alors, l'aspect financier, c'est là où ça grince souvent. On est aussi concerné quand on est accompagné? Tout à fait. Bon, évidemment, l'argent, c'est un peu ce qu'on aime bien dire le nerf de la guerre. Pour ce projet-là, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un financement du conseil départemental qui nous a permis justement d'aménager ce lieu, parce que finalement, un tiers-lieu n'a de sens que si on identifie un lieu clair. Et ce lieu, justement, il est donc situé à Chiconi et permet un espace, donc, de proposer différents espaces. Et donc, les financements principaux, c'est effectivement le fonds de développement social proposé par le conseil départemental et le volet animation. Donc là, on parle véritablement du volet fonctionnement et des projets
des projets qui sont proposés, des ateliers qui sont proposés. C'est la Dragès justement qui a appuyé à ce niveau-là. Et combien de dossiers visés pour cette année ? Alors pour cette année, on va parler plutôt d'ateliers. Les ateliers qu'on vise, on en a une vingtaine, sachant qu'on a déjà commencé à travers des webinaires justement, donc en ligne. Là, je vous invite véritablement à vous orienter vers la page Facebook de BGE pour justement identifier les dates, les thématiques qui font sens. Et à travers ces thématiques-là, donc cette vingtaine de thématiques-là, nous proposons des thématiques qui font sens à travers notamment comment organiser une AG, une Assemblée Générale, comment structurer un projet associatif, qu'est-ce que nous avons d'autre également, comment se positionner dans le cadre d'une demande de financement. Voilà, tout un panel de thématiques qui font sens, donc en webinaire, dans un premier temps, donc on a commencé ainsi, et là on est en train de le traduire physiquement à travers cet espace-là. Donc n'hésitez véritablement pas, si vous souhaitez justement pouvoir bénéficier de ces ateliers-là, de nous appeler, nous contacter via la page Facebook ou tout simplement par téléphone. Alors ici, je regarde votre revue, votre campagne de presse et je vois un petit bout de phrase. La croissance économique mahoraise soutenue mais fragile. Est-ce un mythe ou réalité ? Alors, pour ma part, ça n'engage que moi. Effectivement, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un territoire où il y a énormément de flux financiers qui est brassé, un certain nombre de commerces qui émergent, d'autres qui se maintiennent, et d'autres, pourquoi pas, qui s'éteignent. Mais ceci étant, on considère quand même une dynamique entrepreneuriale qui est véritablement intéressante sur ce territoire-là. Même le Covid n'aura pas eu raison de l'entrepreneuriat, pour vous dire. Donc, c'est une réalité, mais elle peine effectivement à se structurer parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie informelle, malheureusement. Donc, dans l'économie informelle, on identifie comme cela des personnes qui ne sont pas forcément immatriculées, mais qui exercent l'activité de commerce. Et derrière cela, ça sous-entend qu'ils ne sont pas couverts socialement, qu'ils ne sont pas déclarés, qu'ils ne font pas, et qu'ils ne peuvent pas, surtout, c'est une chose importante, prétendre au financement, puisque aujourd'hui, une personne en règle peut justement permettre d'accéder au financement. Et aussi, vous avez des personnes qui sont effectivement immatriculées, mais qui peinent ou qui ne connaissent pas, ou donc qui méconnaissent justement ce volet d'être en règle et donc de réaliser des déclarations fiscales et sociales. Donc effectivement, Mayotte, c'est une croissance, on va dire, vertueuse, mais qui mérite véritablement un besoin d'être accompagné, d'être sensibilisé sur la mise en règle de son activité et surtout de permettre à travers cette mise en règle d'accéder à des aides, des financements où tout le monde pourrait y prétendre s'ils étaient en règle. Bien sûr. Les accompagnements ne manquent pas à Mayotte. D'ailleurs, nous en avons besoin. L'exemple typique, c'est Chiconi FM, qui œuvre également autour de l'économie sociale et solidaire. Nous proposons des activités multiples. Peut-être que Chiconi FM serait aussi un des dispositifs qui ferait partie de vos surtout accompagner aussi. Allez, on va passer à un autre sujet, peut-être qui se corollaire les deux. D'ailleurs, les révélateurs des talents, CitéLab, c'est quoi tout ça? Alors CitéLab, c'est un dispositif formidable, on va dire ça comme ça. Un dispositif donc, qui est porté par BPI France et qui permet, au lieu d'avoir un dispositif où vous devez, en tant que porteur de projet, vous rendre à BGE, qui permet justement une proximité avec les porteurs de projet. Et donc en cela, l'idée c'est qu'on a une chef de projet au nom de Ousnia qui vient et qui parcourt comme cela la 3CO, la CC Sud, puisque ce sont les territoires sur lesquels nous nous sommes engagés, pour déceler, révéler des talents. En somme, l'idée, c'est surtout de se dire qu'aujourd'hui, l'autonomie financière, à travers l'entrepreneuriat, elle peut être accessible à tous. Que ce soit dans la volonté de, pourquoi pas, en faire son emploi premier, ou tout simplement de compléter son revenu. Et donc, à travers ce dispositif-là, on souhaite s'intégrer dans des événements, également proposer des différentes permanences, et pourquoi pas, encore une fois, battre le pavé en traversant les différentes communes pour détecter et impulser cette volonté d'entreprendre. Et pour quel public ?
Alors, c'est particulièrement pour le public situé en QPV. On rappelle juste ce que c'est, hein, QPV. QPV, quartier prioritaire de la ville. Donc, l'idée, c'est que ce sont des territoires qui, justement, comptabilisent un taux assez élevé de chômage, très souvent des jeunes qui, justement, font l'objet d'habitats très souvent insalubres. Voilà, ça porte un certain nombre de critères, malheureusement, et justement, le fait de les identifier ainsi, c'est justement pouvoir identifier également des dispositifs ou tout simplement des appuis, des aides qui permettraient à cette population-là de pouvoir s'élever socialement. Et là aussi, on retrouve cette notion d'émergence. Pourquoi, d'ailleurs ? Parce que peut-être des nouvelles idées vont émerger, vont aussi se multiplier pour développer l'économie. Effectivement, émergence, pourquoi on se rend compte de plus en plus que finalement BGE, c'est une structure qui existe depuis très longtemps, mais on atteint du monde, énormément de monde a cette volonté d'entreprendre et d'être accompagné, mais il y a une partie de la population qui se sent parfois, très souvent, exclue parce que on estime que BGE ou d'autres structures sont des structures administratives qui vont demander justement un certain nombre de documents qu'il va falloir réunir, et tout ce côté rébarbatif inquiète, voire même, comment dire, très souvent, ça n'attire pas. Ça n'attire pas. Donc, la volonté première de CityLab, c'est de pouvoir justement lever ces barrières-là et proposer des dispositifs qui viennent chez eux, qui s'inscrivent dans leur quotidien, pour justement délier les langues et permettre, pourquoi pas, encore une fois, on parle de talent et non pas de porteurs de projets, mais de révéler justement, de faire émerger des projets, de beaux projets que pourrait porter une personne lambda située à Kanikeli, à Chiconi et encore à Sada. Alors, CityLab, l'idée d'une nouvelle création ou à partir d'une structure existante, on fait émerger les choses, ou comment ça se passe? Tout à fait. Alors, au niveau de l'éligibilité, les porteurs de projets, on parle bien de porteurs de projets, donc de talents, ce sont des personnes qui peuvent tout simplement porter une idée, donc n'ont pas encore entrepris, ou des personnes qui sont déjà immatriculées, mais qui peinent dans cet entrepreneuriat-là au travers de la méconnaissance justement de la réglementation, ou tout simplement également dans la difficulté d'entreprendre, de commercialiser un produit, de mettre en valeur sa marque, ou pourquoi pas, ou encore son magasin. Alors, pour intégrer le dispositif, y a-t-il un moyen au préalable, un moyen de formation, d'accompagnement? Comment ça se passe pour un nouveau talent qui souhaiterait mettre à disposition ces idées? Encore une fois, c'est intéressant, ce dispositif-là est intéressant. Aujourd'hui, il ne s'agit pas à ce que le porteur de projet vienne au sein de CityLab, c'est CityLab qui vient chez eux. Donc, dès lors qu'on vous croisez notre chef de projet Ousnia qui bat le pavé justement à travers la 3CO et la CC Sud, et j'insiste encore une fois, on sera énormément sur le terrain, interpellez-là. On peut également, bien entendu, rester dans ce cursus un peu classique où vous appelez, contactez la BGE, vous demandez Ousnia, la chef de projet, et il pourra tout simplement vous intégrer dans ce dispositif-là. Chose importante à savoir également, c'est que ce dispositif-là, effectivement, cette volonté, c'est de pouvoir sensibiliser et faire émerger cette volonté d'entrepreneuriat. Et c'est aussi une part importante d'organisation d'ateliers à travers justement des thématiques. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas à l'aise avec le face-à-face avec un chef de projet, vous pouvez très bien vous inscrire dans des ateliers que nous allons lancer qui permettront justement la sensibilisation aux plus offrants. Alors en termes d'accès, est-ce que ce sont uniquement les entreprises privées ou les associations qui intègrent? Quelques éclairages autour? Alors c'est plutôt un entrepreneuriat classique, donc ça va être plutôt des entreprises, on va dire dites classiques, SARL, entreprises individuelles, porteurs de projets sans forcément avoir déjà immatriculé. Mais l'idée c'est vraiment d'initier, d'inciter cette volonté d'entrepreneuriat. Donc ça peut être aussi des porteurs de projets qui ont cette volonté de créer, pourquoi pas, une structure associative, effectivement. Merci. Un grand merci d'ailleurs à l'ensemble des auditeurs et auditrices du moment. Donc un événement à prévoir sous peu pour l'inauguration peut-être? Tout à fait. Donc on inaugure les lieux mardi 3 octobre. Donc on vous invite à nous rejoindre pour le lancement, donc une présentation des dispositifs, des lieux. Et puis si vous n'avez pas le temps, c'est un dispositif qui est présent et qui est donc un lieu ouvert à tout public de 7h30 à 16h au centre de Lille.
Merci, plus précisément à Chiconi. À Chiconi, tout à fait. Voilà. Donc une très bonne chose pour l'ensemble des auditeurs qui auraient bien évidemment un espace dédié à l'accompagnement vers l'entrepreneuriat, qu'on soit femme ou homme, tout simplement jeune, on est tous concernés pour lever Mayotte et lever aussi son économie. Voilà, merci. Et puis peut-être quelques idées autour des partenaires associés. Nous en avons besoin. Alors effectivement, des partenaires associés, donc nous avons Chantier École qui a intégré le tiers-lieu, nous avons la Drages qui nous soutient vivement. En termes de partenariat, on a également la CRES et Oudjérébou. Ça, c'est une chose importante que j'ai oublié de souligner. Oudjérébou porte le projet, donc porte le dispositif Cité Lab sur la CADEMA, la Petite Terre et l'intercommunauté du Nord. Donc nous avons effectivement toute la partie CC Sud, 3CO. Et donc ce sont des partenaires effectivement privilégiés pour lesquels nous portons les mêmes missions et bien d'autres partenaires que nous n'hésitons pas à faire intervenir dans le cadre de nos ateliers. Merci Madame la directrice. On rappelle encore une fois, vous êtes la directrice de la BGE Mayotte. Voilà, donc on y arrive. Merci à vous et puis à très bientôt et bon courage pour la suite. Merci à vous.